Bonjour Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de mars 2022. Vous avez en ligne votre guidance sur le plan professionnel et maintenant on va parler sentiments, on va parler amour pour les célibataires et pour les couples. On va voir cela avec 6 cartes du nouvel oracle du petit Lenormand. Ensuite nous verrons une carte de mon oracle Love Code, une fleur, on prendra une fleur, le langage des fleurs, et on verra quelques cartes de Smoothie in Love. Alors, bien écoutez, je pense que vous voyez que les cartes sont quand même très très sympathiques pour vous Gémeaux ce mois de mars, parce qu'on a une clé des poissons, le deuil, l'arbre, la maison et l'anneau, qui présage bien de beaux accords, je dirais. Alors, vous êtes sur les oracles de Brigitte, je vous invite à vous abonner, à participer au concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance. Il suffit de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez au concours et je vous note pour le tirage au sort. Bien, parallèlement, n'oubliez pas en vous abonnant d'appuyer sur la cloche de notification, de partager, de commenter, essentiel pour le référencement, pour les algorithmes de YouTube. Je vous en remercie. Alors la clé ouvre le bal pour vous en ce mois de mars 2022, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux, pour parler peut-être de fin d'obstacle, oui, d'ouverture. Bien sûr, une clé ferme des portes et en ouvre, c'est pour ça que peut-être on a ce deuil là qui parle de fermeture des portes pour une ouverture de porte. Alors c'est une carte, une lame qui est propice aux rencontres, à l'amour. On pourrait dire que vous allez franchir une étape clé dans votre vie amoureuse, peut-être un grand carrefour de vie. Oui, avec ce deuil, un grand carrefour de vie. Vous laissez le passé derrière vous et vous allez vers l'avant, vers votre devenir, peut-être par des unions. Mariage, et pour les couples, bien des projets, oui, beaucoup de projets avec cette maison. Peut-être un projet immobilier, un projet de vie à deux, d'installation à deux. Il y a comme une respiration, un souffle qui est là pour vous, avec ces poissons notamment. Ces poissons qui parlent de liberté. On avance comme un poisson dans l'eau, comme deux poissons dans l'eau, en accord. On avance, on nage dans le courant, on suit le courant. Et cela est formidable. Parce que voilà, c'est la période propice, je pourrais dire, ce beau mois de mars. Alors c'est pas encore le joli mois de mai des Gémeaux, mais c'est le joli mois de mars sans doute, avec cette fusion, cet accord qui est là, beaucoup de sensualité. Et on le voit, ces poissons, ils dansent ensemble dans l'eau, dans le courant. Ils sont ensemble, ils avancent ensemble, ils font des choses ensemble. On est aussi dans l'amour inconditionnel avec ces poissons, mais beaucoup de sensualité, beaucoup de passion également. Et pourquoi pas, ces petits poissons veulent s'installer dans une maison. Et elle est là, cette maison. Et ces poissons qui représentent l'argent peuvent représenter une acceptation d'un prêt pour s'installer à deux dans un nid douillet. Alors, on a parlé de fin de situation, ça peut être pour certains, oui, des ruptures. Rupture d'une ancienne relation pour s'ouvrir à autre chose. Ou rupture tout simplement pour retrouver sa liberté de Gémeaux, pour avancer vers un nouvel amour, pour profiter de cette période qui peut être propice aux rencontres de ce printemps amoureux. Alors avec cet arbre qui est le 7 de cœur, on est dans le bien-être. On s'ancre, c'est la solidité, un arbre, il s'ancre pour s'élever, pour croître, pour faire un beau feuillage, un bel abri. On pourrait voir dans cet arbre un dé où s'abriter, ou abriter une union. Et on a cette croissance lente, oui, peut-être avez-vous attendu longtemps, devez-vous encore patienter, avancer doucement avec l'autre, vous enraciner aussi pour pouvoir être prêt à rencontrer l'amour. Mais on pourrait parler bien sûr de quelque chose qui se termine, mais aussi cet arbre de quelque chose qui redémarre à son rythme, d'épanouissement, peut-être aussi chez soi, dans sa maison à deux, dans les couples. On repart peut-être pour des couples qui avaient besoin de se relancer dans une aventure commune, dans un projet commun. Eh bien, on continue, on s'épanouit. Et cette maison de cœur qui abrite, qui est le toit aussi sur lequel on s'abrite, la maison avec l'arbre à côté, c'est très très beau, je vois très bien le tableau. Eh bien,
période d'enracinement, de stabilité. Hein. Pour les célibataires, il est vrai qu'il y a un risque encore d'être bien chez soi. Pourquoi pas, après tout, être bien chez soi, je trouve que c'est très bien aussi. Peut-être un risque encore de s'aimer, de se sentir protégé dans son cocon, dans sa maison. Alors peut-être, faites attention, hein, sortez peut-être aussi de votre cocon, mais pour les couples encore. Et si vous faites une rencontre, pourquoi pas pour les célibataires, peut-être petit à petit un projet se construira, un projet commun, mais les couples ont envie d'avoir un toit pour peut-être aussi agrandir la famille, faire des enfants et faire qu'il y ait des bébés qui pleurent et des enfants qui rient dans cette maison. Et sous cet arbre, il peut se passer de belles réunions, je vois de très belles réunions. Alors, l'anneau, bien oui, on officialise les choses. Et alors, ça peut être l'accord d'un prêt qui s'officialise par une signature, pourquoi pas, mais c'est l'accord. Alors, c'est aussi les sentiments. Hein. On est unis, on s'aime, c'est la réciprocité des sentiments, l'affection. Hein, mariage, fiançailles, vous voyez, je vois tout ça aussi. Et puis les célibataires, eh bien pourquoi pas aussi sortir de votre maison pour aller à la rencontre de votre fin de solitude, hein, dans la rencontre d'une personne qui pourrait arriver en ce mois de mars et construire avec vous peut-être une relation doucement, dans une croissance lente, mais enracinée, solide, une relation durable. En tout cas, on pourrait parler, en tout cas dans ce mois de mars, pour vous Gémeaux, d'union bénéfique, de fusion. Oui, des choses doivent se terminer. Il y a comme avec ce deuil quelque chose, comme un passé qui doit être laissé au passé, je dirais, pour s'ouvrir à de belles choses. Alors, je vais prendre une carte de mon oracle Love Code. Voilà, alors tiens, écoutez celle-ci, pourquoi pas. Pour vous Gémeaux, hein, une fleur qui va vous parler. Alors, bien écoutez, l'amour, c'est comme une fleur, ça finit toujours par faner. Alors, ça pourrait être un peu triste, mais on pourrait voir, oui, que ce deuil et cette carte pourraient parler avec ce camélia de quelque chose qui doit se terminer pour aller de l'avant. Et moi, je prends une autre fleur là, pour voir un petit peu une possibilité d'ouverture. Et on a un cœur avec la violette. L'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur. Alors, vous voyez, il y a vraiment pour certains, surtout peut-être pour les célibataires, de quelque chose qui se termine, mais d'un cœur qui s'ouvre pour bien trouver de la sensibilité, de l'amour, de l'ouverture avec cette belle violette. Vous voyez, je dirais, c'est la porte qui se ferme, le camélia, et la porte qui s'ouvre avec la violette. Alors, je vais prendre maintenant, dans mon oracle Smoothie in Love, je vais prendre peut-être 3 cartes. Voilà, alors une carte. Je prends celle-ci, tiens, la première. Et je prends celle-ci. Alors, on va voir ce que ces cartes nous disent. Il y a l'inconstance, la jalousie et l'honeymoon. Non, l'honeymoon, c'est ce que c'est, hein, c'est la lune de miel. Alors, eh bien, peut-être, oui, vous Gémeaux, vous êtes inconstant, mais peut-être simplement, je dirais, par dépit, justement, peut-être parce que, surtout pour les célibataires, on pourrait dire, vous n'espérez plus, vous n'avez plus d'espoir peut-être de rencontrer la personne qui vous convienne, mais c'est pour ça que peut-être vous êtes instable dans votre envie de rencontre, j'y vais pas, voyez. Et puis peut-être, on dit que les Gémeaux sont versatiles, c'est pas vraiment vrai, ils changent d'avis, oui c'est vrai, parce que peut-être ils veulent à tout prix faire le bon choix. Hein. Alors n'entrez pas dans des rivalités, des jalousies, parce qu'il y a ça aussi qui est un risque. Pensez à vous, pensez à votre union, et on pourrait voir aussi peut-être pour les couples, eh bien l'idée de si vous avez des soucis dans votre couple, eh bien dans ce mois de mars, bien, on jette la jalousie au panier et on se reprend en main, on reprend son couple en main pour s'entendre, pour rendre son couple fécond. Et je vais prendre encore une autre carte et peut-être encore une autre carte pour voir ce qui nous est dit. Vous voyez, c'est cela. Il y aura beaucoup de changements, des accords de cœur avec ses épousailles. Sortir, fermer une porte avec le camélia, ouvrir une porte avec la violette. Peut-être sortir aussi des comment pourrais-je dire, des tensions, sortir comment on pourrait dire ça, oui, des tensions, sortir des
des désunions, sortir des désaccords, trouver un terrain d'entente, vraiment se poser pour s'ancrer dans cette inconstance. On pourrait voir l'idée de s'ancrer sur quelque chose de nouveau, quelque chose de porteur, et puis voilà, c'est fini la jalousie, le dépit, on s'entend, on trouve des solutions ensemble. On a envie de s'accorder, de s'unir, voyez, des épousailles, des amants qui vont s'aimer, beaucoup de passion, beaucoup d'union, beaucoup de renouveau. On le voit avec cette carte de la transformation qui est là. Donc vous voyez que ce mois de mars est important, c'est une porte qui se ferme, voilà, sur une ancienne relation pour certains, une porte qui va s'ouvrir sur une autre relation, mais aussi de beaux accords, de beaux projets de cœur, des mariages, des unions. On veut construire à deux, on veut avancer, on veut sortir aussi de l'instabilité, peut-être aussi pour les célibataires, d'union passagère, et puis on a envie de faire confiance, vous voyez, de faire confiance et de remettre les compteurs à zéro sur le miel, d'une lune de miel, sur des épousailles porteuses de projets, d'avenir. Je vous félicite, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Sachez que ces deux oracles dans Love Code et Smoothie in Love, eh bien, vous pouvez vous les procurer en m'écrivant à contact-brigitte-crespo@gmail.com, mais vous avez aussi à visiter, si vous le voulez, ma boutique Etsy où ils sont mis en vente également. Je vous remercie infiniment, vous Gémeaux. Très beau mois de mars sentimental, c'est le printemps, profitez-en pour sortir de la maison et faire des projets sentimentaux amoureux. Je vous embrasse à tous, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Bye bye.